bienvenue. France Bleu Gare Lozère, 8h19. Le temple de Galargues devrait être restauré grâce à Stéphane Bern et la Française de Jeux, et puis aussi un peu grâce à vous peut-être. On en parle avec votre invité Jérôme Plédif. C'est Freddy Serda que nous recevons ce matin, le maire de Galargues. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Bleu Gare Lozère. Vous n'avez pas attendu Stéphane Bern pour défendre ce temple de Galargues. Cela fait maintenant 3 ans que vous voulez le rénover, le protéger. C'est vraiment une mission que vous vous êtes donnée. C'est plus qu'une mission, c'est un héritage. Et un héritage, il mérite d'entretenir. Donc depuis 3 ans, oui, les études ont été faites entièrement. La mairie de Galargues, avec les impôts, a quand même déjà mis 70 000 € pour les études. On a diagnostiqué les maux. Contrairement à ce qu'on croyait, on croyait que c'était le pignon principal qui avait bougé. En vérité, c'est le toit. Donc il faut refaire le toit entièrement. Alors c'est vraiment quelque chose de très important au niveau du patrimoine de Galargues. Ce temple, il représente beaucoup pour les habitants du village. D'abord, il représente beaucoup pour la communauté protestante, puisque on y a été baptisé, on a enterré nos parents. C'est quelque chose qui nous appartient vraiment, au fond du cœur. Et surtout, je crois qu'il faut laisser à la génération derrière ce bâtiment rénové, parce que on peut plus se contenter d'avoir simplement un temple. C'est pour ça que nous voulons, nous, en faire un lieu de culture. C'est aussi la volonté au plus haut niveau, puisque vous étiez présent à l'Élysée. Il veut vraiment, le président de la République, que ces lieux deviennent des lieux vivants, des lieux très fréquentés. Oui, le président de la République, dans le discours qu'il nous a fait, on était 260, il a bien dit qu'on rénovait, on mettait de l'argent. C'est tout à fait volontaire. Et surtout, c'est qu'il fallait les faire vivre, ces bâtiments. Ça ne sert à rien de mettre des millions d'euros sur des bâtiments si c'est pour faire un mariage, un enterrement par mois. Alors on le disait, c'est le seul monument gardois à avoir été retenu dans le cadre de cette mission patrimoine cette année. Comment vous avez réussi à convaincre à la fois Stéphane Bern et puis le ministère de la Culture qu'il était important de le rénover, ce temple du village? D'abord, Stéphane Bern a été approché d'une manière volontaire par la mairie de Galargues, par l'intermédiaire de Nelson Montfort, qui est un ami personnel et qui a travaillé avec Bern. Donc, ça nous a permis de passer un dossier à Nelson, qui lui-même a pris rendez-vous avec Bern, est allé défendre notre bout de grain, et Bern nous a mis dans la liste. Stéphane Bern, il a poussé un petit coup de gueule tout récemment, justement sur la défense du patrimoine. Il ne se sent peut-être pas assez soutenu. Comment vous avez apprécié ce coup de gueule de Stéphane Bern? Je crois que lui et Hulot, c'est le même cas, un peu, je dirais. Ce sont des gars qui ne sont pas des politiques, et ils sont extrêmement surpris de voir les lourdeurs administratives des systèmes où on crée des usines à gaz, où c'est très compliqué de faire avancer des dossiers. Et je pense que son coup de gueule, ça a été, il a peut-être pas compris comment fonctionnait ce système de tombola et tout, et comment on allait pouvoir en tirer des résultats. C'est lourd de convaincre le ministère de la Culture, les autorités, les monuments historiques de l'importance d'un patrimoine tel que le temple de Galargues. C'est lourd parce qu'ils nous imposent des normes énormes sur la qualité de la rénovation. Ça fait presque doubler le prix, en vérité, tout ça. De la rénovation qu'on aurait peut-être pu faire plus simplement. Mais ils ont raison. Parce que si c'est pour faire des choses d'une manière amateur, comme il a été rénové au fil des siècles, on change une poutre et puis on croit que... Non. Aujourd'hui, ça se casse la gueule. Donc 800 000 €, je crois, pour la première tranche de travaux. La première tranche, c'est l'essentiel pour nous, puisqu'à partir de là, je rouvre le temple. Quand il est en sécurité, je remets en route et on commence. Et puis, avec le temps, on va faire les rénovations intérieures, on va faire tout ce qu'il y a à faire. Les accessibilités handicap ont été mises sur ce premier budget pour que les personnes à mobilité réduite puissent rentrer dans le temple. On va faire des toilettes handicapées, on va le mettre aux normes. Et à l'heure où nous parlons, Freddy Serda, vous êtes donc le maire de Bellegarde, de Galargues. De Galargues, pardon. Vous êtes sûr que vous allez recevoir de l'argent dans le cadre de cette opération? Ah oui. Persuadé, oui. En gros, moi, si je pouvais toucher 150 000 €, on attaquera les travaux très vite. Certains trouvent que le jeu est un petit peu trop cher. 15 € pour le jeu à gratter, 3 € pour le loto de vendredi. Qu'est-ce que vous répondez? Je dis oui, c'est cher. Mais un paquet de clopes, ça vaut 10 €. Ce que ça représente sur une année. Et puis, on peut gagner.
il y a de l'argent à gagner en prenant un ticket. Donc il y a cette part de rêve sur le gain qui peut aussi plaire aux gens. Hein. Le patrimoine, la défense du patrimoine, en passant par un jeu de la Française des Jeux, certains s'en sont étonnés. Est-ce que c'est quand même une bonne solution de faire avancer les dossiers ? Tous les moyens sont bons quand on a des dossiers pour réussir. Tous les moyens sont bons. On ne peut pas attendre que l'impôt finance tout ça. On ne peut pas. Les petites communes comme nous, moi je vais mettre 175 000 € de la mairie. Par rapport à votre budget, c'est énorme. Par rapport à mon budget, c'est énorme. Mais c'est un pari audacieux de dire ce monument qui plane sur toute la Vaunage et que l'on voit depuis longtemps, il aura été rénové. Voilà. Et qui va revivre, en tout cas on le souhaite. Et il va revivre. Merci Freddy Cerda d'avoir été l'invité de France. Merci de m'avoir reçu. Merci. Je rappelle que vous êtes le maire de Galargues, effectivement. Très bonne journée.